rendre hommage et colère, ce matin, le syndicat EFO organisait un rassemblement à partir de 10h jusqu'à 16h sur le rond-point situé devant l'hypermarché Leclerc de Vendeuvre-les-Nancy, où un salarié, Maxime Chéry, s'est donné la mort samedi matin par arme à feu. Un rassemblement qui a pour but de dénoncer les conditions de travail dans la grande distribution, notamment au Leclerc de Vendeuvre-les-Nancy. Sur place et en direct, on retrouve Frédéric Nicolas. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, quelques jours après ce terrible drame survenu au Leclerc de Vendeuvre? J'alterne entre la tristesse et la colère, puisqu'il y avait plusieurs alertes auprès de la direction par Maxime et par EFO, et la direction n'a rien fait. Que saviez-vous justement de ce que vivait Maxime sur son lieu de travail? Comme je vous disais, au mois de juillet, Maxime avait une première alerte. Il avait été 3 semaines en arrêt maladie à cause de qu'il était déjà à bout. Il avait rencontré la direction mi-août pour essayer de traiter le problème. On pensait que le problème avait été résolu, mais force est de constater que la direction a laissé courir encore la pression managériale et Maxime on a subi les conséquences. Alors, est-ce propre au management du Leclerc de Vendeuvre-les-Nancy ou est-ce propre à la grande distribution en général? C'est propre plutôt à la grande distribution. J'ai encore eu ce matin, lors du rassemblement, un témoignage d'un ancien collègue de la grande distribution qui disait il y avait une quinzaine d'années, ici, à Leclerc, un salarié avait déjà mis fin à ses jours. Donc nous, à la permanence Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle, on reçoit souvent des appels de plus en plus fréquemment de salariés qui n'en peuvent plus et leur demande c'est comment je dois faire pour quitter mon travail parce que je suis au bout du rouleau. Que vous dites ces salariés, ils n'en peuvent plus de quoi précisément? Comment expliquer ces conditions de travail dégradées? Ils n'en peuvent plus de subir la pression, qu'on leur dénie l'autonomie, qu'on remet en cause systématiquement leurs compétences professionnelles. Dès l'instant où on est consciencieux dans son travail, ça rentre pas dans les clous et la direction ne veut pas entendre parler d'autonomie dans le travail. Donc c'est inadmissible qu'on puisse en 2020 arriver à un suicide au travail. Alors, vous avez mis en place une cagnotte Litchi pour aider à payer les frais d'obsèques de Maxime Chéry, mais également pour aider à payer les frais de justice. Vous allez porter plainte dans cette affaire-là? Oui, on portera plainte, on se portera partie civile, on a déjà pris un avocat. Nous, on veut faire la lumière sur le décès de Maxime, sur son suicide, et si un des responsables, ils doivent payer. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas, d'avoir répondu à nos questions en direct de Vendeuvre-les-Nancy pour ce rassemblement en hommage à Maxime Chéry qui se poursuit jusqu'à 16h cet après-midi et qui dénonce parallèlement les conditions de travail dégradées dans la grande distribution.